Bonjour à tous les Verseaux, je vous retrouve pour les énergies, la guidance du mois de juin 2023. J'espère que tout va bien pour vous tous. Et voilà, donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir pour ce mois-ci. Déjà pour commencer avec le tarot, pour aller voir quelle sera l'énergie principale pour vous pour ce mois-ci. Allez, pour tous les Verseaux, hop, tous les Verseaux pour ce mois de juin 2023. Dans quelle énergie seront tous les Verseaux pour ce mois de juin 2023? L'énergie principale pour tous les Verseaux. Hop là! Nous avons le 9 de denier. Donc très très belle énergie ce mois-ci pour vous. Donc ici on parle de... pour certaines d'abondance, d'abondance que ce soit financière, matérielle, au niveau de la famille, récolter le fruit d'un travail ou de plusieurs efforts. Donc c'est une très belle carte là. Donc pour certains, après beaucoup d'efforts ou un travail de longue haleine, que ça dure depuis des mois ou moins. En tout cas, il y a la notion de récolter enfin le fruit de son travail, de ses efforts. Donc, si ce n'est pas le cas ce mois-ci, ça devrait arriver très prochainement. Donc là, il y a le fait d'être récompensé d'une certaine ténacité, détermination, d'être allé au bout d'un objectif. Donc on peut avoir bien sûr un gain, une concrétisation, acquérir quelque chose. Il y a le fait aussi d'être capable d'aller plus loin, d'avoir acquis des connaissances, une expérience, etc. Et d'être capable maintenant de passer à une autre étape ou de récolter voilà, par des études, par un apprentissage, même au niveau familial ou d'un couple, voilà, d'avoir fait des efforts, ça donne des résultats en fait. Voilà. Ici aussi, on a confiance en soi, il y a vraiment plus d'estime pour soi, voilà, on voit sa valeur, voilà, on est fier de soi, il y a quelque chose comme ça. Donc une certaine sécurité, stabilité aussi dans sa vie, matérielle, familiale. Donc c'est plutôt très très bien. Là, il y a un accomplissement avec le 9. On arrive bientôt à la fin d'un cycle. Donc on récolte. Donc c'est parfait. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui sera positif, bénéfique en plus de ça ce mois-ci. Qu'est-ce qui va être positif? Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Hop. Allez, pour tous les Verseaux, qui va être positif, bénéfique en ce mois de juin 2023. Bénéfique, positif pour tous les Verseaux en ce mois de juin 2023. Trop de cartes, ça veut parler. Pour tous les Verseaux, décidément, on va y arriver. Allez. Qu'est-ce qui sera bénéfique, positif pour les Verseaux pour ce mois de juin 2023? Pour les Verseaux, pour ce mois de juin. Hop là! Nous avons le valet de denier. Donc ici, on peut parler, il y a quelque chose de bien qui va arriver pour vous, quelque chose de nouveau, une opportunité, un commencement de quelque chose, donc peut-être débuter un travail ou être en capacité de pouvoir commencer un travail, peut-être avoir gagné un diplôme, un concours, avoir fini des études et pouvoir commencer un travail. Ça peut parler aussi pour un enfant de débuter un apprentissage, une formation, son premier travail, quoi. Voilà. Ou pour vous redémarrer sur une nouvelle orientation. Commencer un travail ou commencer quelque chose, en tout cas en lien avec le professionnel, avec votre orientation, votre vocation. Voilà, en tout cas, il peut y avoir un gain d'argent aussi, une nouvelle opportunité, on vous parle d'un poste. Bon, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Ça va être le début de quelque chose, ou pour un de vos enfants. On va aller voir qu'est-ce qui va être difficile ou challengeant ce mois-ci pour vous les Verseaux.
Allez, encore 3 cartes, 4. Qu'est-ce qui va être challengeant, difficile ce mois-ci à passer pour les Verseaux? Pour ce mois de juin 2023, qu'est-ce qui va être difficile, challengeant pour les Verseaux pour ce mois de juin 2023? Pour tous les Verseaux, qu'est-ce qui va être difficile, challengeant? Je n'arrive pas à avoir une carte. Allez, tous les Verseaux. Tous les Verseaux pour le mois de juin. Ah, j'en ai une. Bon, ben c'est l'As de coupe. Donc ici, peut-être que ce mois-ci, pour certains Verseaux, on va avoir une déception sentimentale, amicale, dans une relation. Peut-être le fait de ne pas aussi se donner quoi qu'il arrive, même s'il y a beaucoup de choses bien, même si on arrive à concrétiser quelque chose, à réussir quelque chose, de par ses efforts, etc. Il y a le fait de ne pas se trouver toujours assez bien. Ça sera difficile de rester dans cette belle énergie, de rester dans cet équilibre, de ne pas penser négatif, de ne pas partir dans des angoisses, de ne pas s'inquiéter pour l'avenir, pour sa relation, etc., etc. De la difficulté à se donner de l'amour, à être complètement dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, ou de recevoir l'amour de l'extérieur, de comprendre qu'on a de la valeur, de l'estime pour soi, de le garder dans le temps, de le garder tout le mois en tout cas. Ou sinon il peut y avoir une difficulté dans relationnellement, être déçu de quelqu'un ou ne pas se sentir à la hauteur, donner trop d'amour ou avoir l'impression de ne pas en recevoir assez. Il y a pour certains une dépendance, une codépendance à l'autre. L'idée de déborder d'amour ou d'admiration pour quelqu'un ou pour un statut d'une personne, etc. Et du coup, ça veut dire qu'on ne s'en donne pas assez à soi-même, toujours. Donc, il y a vraiment là le besoin de s'aimer, de s'estimer et que ça dure dans le temps. Donnez-vous de l'amour, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Mais bon, sinon, au niveau d'une relation, on peut être déçu et avoir une belle récolte, une belle récompense au niveau du travail, matériel, etc. Peut-être déçu d'un comportement d'une personne en face de vous. Ou d'une réaction, d'une parole, etc. Voilà, donc il y a encore un déséquilibre au niveau émotionnel, au niveau de soi-même ou avec une personne de l'extérieur. Donc ça sera la difficulté du mois. Donc dessous, nous avons la reine d'épée. Donc ça peut être une personne en face de vous, ça peut être vous. Cette reine d'épée, ici en positif, on parle d'intelligence, de réflexion, beaucoup de réflexion ce mois-ci, d'être capable de prendre une décision, de faire un choix, avoir l'esprit clair, donc ça c'est très bien, pour pouvoir avancer, être plus dans la réflexion que dans le cœur au final. Là. Mais si c'est pour prendre une décision, si c'est pour avancer sur un domaine, c'est bien. Après, peut-être il y aura pour certains, trop de réflexion, trop de mental et pas assez d'écoute de soi, de ses intuitions, de ses ressentis, etc. On peut aussi avoir peut-être une difficulté avec une autorité, une mère ou un patron au niveau de la justice, une autorité de toute façon, hein, ou une femme qui peut être assez autoritaire, sévère, dans le contrôle, etc. Bon, vous verrez. Hop. Ou paraître un peu froid peut-être aussi. En étant trop dans la réflexion, réfléchir à tout, calculer tout, contrôler tout. À voir. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Si vous recherchez un emploi, pour votre emploi actuel, etc. Dans tout le domaine actif. Allez, hop, j'en ai déjà une, j'ai la maison. Donc, on peut parler d'un travail à la maison,
oui, d'une activité à la maison, débuter une activité à la maison, dans l'immobilier, ou une histoire par rapport au foyer. Bon, si vous êtes toujours à la maison, peut-être que vous recherchez un travail aussi. Allez, pour tous les Verseaux pour ce mois de juin 2023. Mois de juin 2023. Pour les Verseaux, niveau activité pro, activité professionnelle. Hop là. Nous avons la loi, nous avons l'amour, donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut parler de faire une activité, de débuter une activité de chez soi. Travailler, se mettre en indépendance, c'est possible. Oui, avec cette carte, on peut parler aussi d'indépendance, trouver son indépendance ou aller à la recherche de son indépendance. Mais il y a l'idée de trouver son indépendance, donc de se mettre à son compte, d'ouvrir quelque chose, de débuter une activité, peut-être en plus de notre travail, ou sinon de reprendre son indépendance, qu'on soit un enfant et qu'on parte de chez soi, ou qu'on commence son premier travail, ou après une période de chômage, d'inactivité, retrouver de l'indépendance, vouloir gagner son propre argent, etc. Donc, il peut y avoir un équilibre retrouvé en soi grâce à une activité, grâce à un travail, grâce à une orientation, se trouver dans l'amour, faire ce que l'on aime, ça c'est très important, faire un travail que l'on aime ou rétablir l'équilibre intérieur grâce à une activité, grâce à savoir ce que l'on veut faire, débuter une formation, trouver sa vocation, débuter un apprentissage, etc. Ou un nouveau travail. Donc, il y a un équilibre pour beaucoup qui se fait. Là, il y a vraiment quelque chose de beau avec l'amour, faire ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, peut-être recevoir de la clientèle chez soi ou dans un lieu. Signer un contrat, c'est possible ce mois-ci aussi. Je vais en remettre une. Dessous, nous avons le changement. Donc, il va y avoir du changement, du mouvement ce mois-ci au niveau de l'activité. Donc, et ça va vers le positif avec l'amour et la loi. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau de la loi qui se règle, une réponse, un concours que vous avez passé, qui est positif, etc. Donc, il y a un certain équilibre de retrouver ou la signature de papier, de contrat, quelque chose qui se règle. Peut-être que vous trouvez aussi un local, un lieu pour travailler, pour vous mettre à votre compte, ou un déménagement peut être positif aussi pour travailler dans une autre région ou pour vous sentir mieux chez vous aussi, pour faire une activité de chez soi ou pour faire une activité chez soi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi travailler en couple ou travailler avec quelqu'un que vous aimez. C'est possible aussi. Hop là j'en ai trop. Ou travailler dans l'immobilier, voilà, tout ce qui a un rapport avec l'immobilier, la décoration, l'entretien des maisons, intérieures ou extérieures. Il y a quelque chose comme ça, peut-être aussi. Allez, pour les Verseaux, mois de juin. En tout cas, c'est positif. J'en ai trop. Là, j'ai la culpabilité et l'étranger, si jamais. Donc on peut, pour certains, partir ou se projeter pour partir, pour voyager, pour travailler à l'étranger, pour travailler à l'international, pour faire une mission humanitaire ou par rapport à un travail dans le social, dans l'humain, dans l'aide, dans le soin. Il y a une culpabilité avec ça, donc peut-être peur d'être jugé par ses choix, peur de l'échec, avoir honte, ne pas oser faire ce qui nous fait vibrer, tout simplement. Peur d'être montré du doigt, jugé, de ne pas être à la hauteur peut-être. Ou culpabiliser de partir, tout simplement, de suivre son cœur et de partir à l'étranger ou... il y a quelque chose comme ça, ou de commencer quelque chose vraiment dans l'inconnu total, que l'on n'a jamais fait. Bon,
il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous font culpabiliser, qui vous jugent et ça vous mine, quoi. Bon. Ou c'est vous avec vous-même, hein. Allez, pour les Verseaux, Donc, j'ai le rêve. Donc là, il y a l'idée de réaliser un rêve, de suivre ses rêves, ses envies, d'avoir quelque chose qui se concrétise, hein, au niveau pro ou au niveau des activités, au niveau d'un logement aussi. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein, franchement. Et dessous, on a encore l'étranger, hein. Peut-être là, on vous pousse à réaliser vos rêves, à être capable de voir plus loin, plus grand. Ouais, de vous projeter dans une autre ville ou à l'international ou par les réseaux, etc. De toucher plus de monde, de toucher d'autres régions, d'autres cultures. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez un rêve là et il peut se réaliser ce mois-ci ou on peut partir sur ce chemin, suivre ses rêves, voilà, ce qu'on peut-être on imagine depuis longtemps, ce que l'on voudrait ce mois-ci. Bon, il y a une question d'étranger, de partir, de voyager de toute façon. Quelque chose de cet ordre-là au niveau des activités ou du pro. Hein. Bon, peut-être faire des démarches aussi pour déménager, pour partir quelque part, peut-être faire des études à l'étranger aussi, comment on dit, la fille au père, des choses comme ça, ou des stages. Il y a peut-être cette envie-là de quitter le foyer pour un enfant ou pour vous-même, hein, ou une personne du foyer. Faire des démarches en ce sens, se renseigner, attendre des réponses, des papiers, etc. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle bleu au niveau général pour les Verseaux, pour ce mois j'allais dire de février, pour ce mois de juin. Peut-être quelque chose que vous pensez depuis le mois de février. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2023. Pour les Verseaux, mois de juin 2023. Un message, j'en ai trop. Un message pour les Verseaux, mois de juin 2023. On a le mariage céleste, la sérénité. Donc là, il y a quelque chose de beau. Hein. On parle ici, pareil, d'accomplissement, hein, d'arriver au bout de quelque chose. Un objectif personnel ou d'atteindre... oui, d'avoir enfin cette estime de soi, cette confiance en soi, de trouver la paix en soi. Il y a quelque chose comme ça, mais il y a l'aboutissement de quelque chose qui vous apporte la paix, la sérénité, qui vous soulage. Donc dans n'importe quel domaine, c'est très positif. Hein. Quelque chose en lien avec le couple, votre couple, arriver à un moment clé de sa vie, peut-être là, on va se marier, on va s'unir, on va s'engager avec quelqu'un ou par un contrat. On peut encore là avoir la notion de contrat, d'association, ou sinon il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Hein, la fusion des sentiments, être vraiment à sa place, aligné là où on doit être, se sentir bien là où on est, ou se sentir bien dans une relation, dans un travail, dans une voie. Il y a quelque chose comme ça qui va être aligné, qui va vous soulager, qui va vous apporter l'harmonie à un moment donné, peut-être tout le mois ou à un moment donné dans le mois, être en accord dans une décision de couple ou pour son couple, pour s'unir, s'engager, acheter, partir ensemble, etc. Ou collaborer pour un projet, collaborer pour ouvrir quelque chose, pour démarrer quelque chose, à deux peut-être, ou vraiment en accord avec soi-même pour aller de l'avant, quoi. Hein. Il y a quelque chose de beau, hein. Et dessous, on a le travail. Donc, pour moi, il y a de toute façon, un travail personnel de longue haleine, un travail sur soi pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour se libérer de quelque chose qui fonctionne, qui donne des résultats ce mois-ci. Ou au niveau du couple, hein, des sentiments d'une personne, peut-être sortir d'une jalousie, d'une peur de perdre l'autre, hein, de choses difficiles, hein, de toute façon. Ou au niveau d'un travail concret. Hein. On a fait des efforts, on a fait des études, on a montré ses compétences, on se fait plus confiance et là, on signe, on s'engage, on monte quelque chose. Voilà, il y a un changement à ce niveau-là de toute façon. Pour les Verseaux.
Les Verseaux. Mois de juin 2023 pour tous les Verseaux. Mois de juin 2023. Alors, on a le monde effondré et on a l'espoir. Donc là, il peut y avoir le fait de repartir à zéro, hein, d'avoir compris quelque chose, d'avoir concrétisé quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour repartir sur de nouvelles bases. Repartir à zéro. Donc ça peut être à tous les niveaux, hein, sentimentalement, professionnellement, pour un lieu de vie, sur des habitudes de vie aussi. Là, il peut y avoir le fait aussi de faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes comportements. Voilà, avec ce qui arrive à vous, avec une personne, bon, vous, avec vous-même, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà, ça peut être vraiment une prise de conscience pour certains ou un événement qui vous tombe dessus, d'inattendu de toute façon ce mois-ci. Vous ne vous attendez pas à comprendre les choses de cette façon-là, à voir les choses de cette façon-là, à trouver votre voie, à trouver un travail. Bon, il y a quelque chose d'assez inattendu et on a l'espoir. L'espoir est une belle carte. Il y a le fait de se laisser guider par la vie, par l'univers, par sa guidance intérieure, par ses intuitions, se laisser guider, se sentir protégé, parce que là, on est protégé avec cette carte. Donc, peut-être lâcher sur le fait de vouloir contrôler, de tout réfléchir, tout calculer, tout prévoir, parce que ça, c'est quand on angoisse. On se sent pas en sécurité, justement, on a besoin de contrôler, de prévoir, etc. Ou de trop stresser. Il y a peut-être ça, hein, une prise de conscience, d'arrêter de vivre au jour le jour, de profiter du moment présent, de savoir qu'on est guidé, qu'on aura toujours ce qu'on a besoin au bon moment. Il y a vraiment cette énergie-là, quoi. Pour certains. De toute façon, vous êtes protégé. Là, il y a après peut-être une difficulté soudaine, une dispute, hein, une relation compliquée ou le fait après quelque chose de positif, de retourner dans de vieux schémas, des vieilles peurs, etc., de recommencer à être instable au niveau des émotions, des sentiments. Il y a le fait de quelque chose, d'aller vers quelque chose de plus doux. Donc peut-être il y aura une période difficile dans le mois ou une journée difficile, mais après, hop, les relations s'arrangent. Là, on va vers quelque chose de plus doux, de plus joyeux, des bons moments, des sorties, des rencontres, une période un peu de chance ou enfin de chance. Je parle au niveau de la vie en général, hein, pas forcément de l'argent, tout ça. Donc, de belles rencontres, de bonnes sorties, on se sent bien. Voilà, il y a le fait de se laisser porter par la vie, de vivre le moment présent et de comprendre qu'on est guidé, qu'on est protégé et qu'il n'y a rien à craindre, quoi. Bon. Et ici, nous avons la jeune fille. Donc, ça peut parler d'une jeune fille, de votre enfant, d'une ado, etc. Il peut y avoir une histoire avec une jeune fille, ou si, voilà, de deux jeunes. Ici, peut-être quelque chose qui se passe au niveau de, voilà, s'engager, partir ensemble, s'unir, tout simplement. Il peut y avoir une difficulté à un moment donné, mais on repart sur de bonnes bases vers la fin du mois ou après, voilà, après une dispute, une inquiétude, etc. Bon, de toute façon, ici, si ce n'est pas une personne, on peut parler de renouveau. Donc, il y a vraiment le fait d'avoir un aboutissement, un accomplissement, d'avoir une opportunité, un changement, le commencement de quelque chose ou un nouveau départ ce mois-ci, hein, que ce soit dans votre tête. Je repars sur de bonnes bases, j'arrête de répéter les mêmes schémas, de m'inquiéter ci et là, ou que ce soit au niveau matériel. Hein. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation après avoir eu une déception sentimentale, une rencontre ce mois-ci. En tout cas, ici, c'est la nouveauté, c'est la fraîcheur, c'est retrouver son dynamisme, son énergie, la motivation pour faire quelque chose ou pour aller vers une nouvelle relation. Bon, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a la maison encore, hein.
On a la maison. Donc là, il y a vraiment de la nouveauté intérieurement pour beaucoup. Hein. On se sent mieux, on retrouve l'envie, la passion, la motivation, où on se retrouve avec soi-même, on recommence à s'estimer, à avoir confiance en soi, etc. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir un aménagement, bien sûr, avec quelqu'un. Ou du positif au niveau de l'immobilier, hein, d'un lieu de vie. Il peut y avoir l'acquisition de quelque chose, trouver un local, trouver un logement, se sentir mieux chez soi aussi. Bon, quelque chose d'intéressant dans la nouveauté là. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous les Verseaux pour ce mois de juin. Oh là. Les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai la réconciliation et j'ai la blessure. Vous voyez, donc il y a peut-être le fait toujours pareil, hein, pour certaines personnes, c'est vraiment être toujours en dualité, en lutte avec soi-même, dans le conflit intérieur, quoi qu'il se passe, qu'il y ait du beau dehors, devant vous, sous vos yeux ou pas. Il y a le fait de se sentir toujours mal, toujours de se sous-estimer, de ne pas se sentir à la hauteur, de vouloir toujours faire plus. Il y a vraiment cette notion-là, même en couple, avec sa famille, les relations en général. Et il y a le fait, pour certaines, de se réconcilier avec soi-même, d'être aligné, comme de libérer quelque chose de lourd, des blessures. Hein. Il y a un switch. Donc là, c'est très bien au niveau de soi-même. Voilà. Être à sa place, s'aimer, se faire confiance, toutes ces choses-là. Sinon, il peut y avoir une réconciliation avec votre moitié ou avec un membre de votre famille, une amitié, etc. Ou après quelque chose de difficile, après avoir été déçu, blessé, se sentir trahi, piqué. Voilà. Il peut y avoir une réconciliation, donc ou avec une personne que vous avez coupée depuis un moment, ou pour une dispute passagère, une brouille passagère. En tout cas, on va vers la réconciliation. Dessous, on a la clé. Donc là, il peut y avoir un déménagement, un voyage. On se met d'accord pour partir quelque part. Pour aménager ensemble, par rapport à un déménagement aussi. En tout cas, sur quelque chose où il y a eu des blessures, des disputes ou des désaccords, on trouve un terrain d'entente. Où on se refait confiance pour aller vers une nouvelle relation après une déception, une rupture sentimentale. C'est possible aussi. En tout cas, c'est bien parce que ça va vers une amélioration. Donc, on a l'été. Donc, super. Donc, peut-être que cet été, il va se passer quelque chose avec les beaux jours, avec les vacances, avec les nouvelles rencontres. Peut-être, être OK pour aller vers de nouvelles personnes, faire plusieurs rencontres. C'est ici aussi. Aller de l'avant, tout simplement. Se remettre d'une déception sentimentale. Sinon, c'est dans l'été, donc plutôt fin de mois, qu'il y aura une réconciliation, que ce soit avec soi-même ou que ce soit dans son couple après une brouille. On peut parler aussi de rencontres ou de situations conflictuelles avec un Cancer Lion Vierge. Mais en tout cas, là, on part sur une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a l'idée du bien-être, de quelque chose de plus doux, de plus léger, de profiter de la vie, de se faire plaisir, de ne pas se prendre la tête. Donc, on va vers cette énergie de toute façon. Alors, j'ai tout qui tombe encore. Les Verseaux, mois de juin. Oh, et pour finir, on a l'union, le couple. Ça fait 2 fois, donc on peut décider de s'engager avec quelqu'un, de prendre la décision de se marier, de se fiancer, de se paxer, de s'engager sur du long terme avec une personne. Ici, il y a l'idée de rencontre aussi, de fusion de sentiments. C'est très beau, que ce soit pour soi-même, tout seul avec soi-même, ou que ce soit par une rencontre ou une réconciliation. Il y a l'union, de toute façon. Il y a l'union. Ou sinon, il peut y avoir un contrat qui change tout. Voilà. S'il y avait des soucis d'argent, etc., des angoisses à ce niveau-là, un contrat, une signature peut changer la donne.
Il y a quelque chose comme ça. Ou si on était dans l'attente de réponse, on avait eu la loi au niveau de la justice, d'un divorce, etc. Peut-être qu'on attendait un divorce pour pouvoir se réengager. Voilà. Il y a un truc positif ici, hein, pour le couple ou pour se mettre en couple dans l'union avec une personne. Ouais. L'idée de réconciliation, d'union. Et dessous, on a le printemps. Donc ici, voilà, nouveau départ, hein, naissance, renaissance, retrouver l'énergie, la motivation, faire de nouvelles rencontres, nouvel état d'esprit, nouveau boulot. Bon, voilà, on redémarre. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais prendre? On va aller voir quel ange ou quel archange sera présent pour vous ce mois-ci, sera utile et important pour vous guider, pour vous protéger, et aussi il sera utile de faire des demandes à cet ange-là, faire des prières, etc. Pour vous aider ce mois-ci. Allez, pour les Verseaux, mois de juin 2023. Pour les Verseaux, on en a deux. Nous avons l'archange Gabriel au niveau de l'art, de tout ce qui est artistique, de votre créativité. L'archange Gabriel guide, donne des messages de toute façon. Donc, il sera là pour vous guider, pour vous donner les bonnes intuitions au niveau créatif, artistique. Donc, peut-être travailler dans le monde artistique, hein, c'est très large, créatif. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à y aller ou le prier ou demander conseil. Vous aurez des réponses, des messages, les bonnes personnes au bon moment, etc. Peut-être travailler de chez soi aussi, c'est possible. Créer, vendre de chez soi ou trouver un lieu pour exposer, pour vendre, voilà, pour faire une activité à ce niveau-là. Il y a aussi le fait pareil, hein, dans la décoration de l'habitat en général, intérieur, extérieur, travailler dans ce domaine-là ou être inspiré dans ce domaine-là. Bon. Il sera là pour développer votre côté artistique. Et nous avons la communication avec l'archange Gabriel, 2 fois. Hein. Donc l'archange Gabriel est vraiment là au mois de juin, est vraiment très bénéfique pour vous. Vous enverra beaucoup de messages, de personnes, de synchronicité pour vous guider. Il va falloir communiquer. Peut-être il vous aidera à communiquer plus facilement, à exprimer vos sentiments. Travailler dans la communication aussi, s'occuper de personnes qui travaillent dans l'art peut-être aussi. Bon, si ça vous parle, ça vous parlera. Donc, ouais, parlez de votre art, parlez de ce que vous aimez, de votre talent, de ce que vous êtes capable de faire, vous faire connaître, mettre en lumière vos créations, etc., vos dessins, vos sculptures, une danse, une méthode, je ne sais quoi, qui part de vous. C'est vous qui l'a créé, c'est vous qui l'avez imaginé, vous avez un talent à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes à l'archange Gabriel ou tout du moins d'être attentif aux messages que vous recevrez. Ce mois-ci, dessous, nous avons l'espoir. Nous l'avons déjà eu. Retrouvez l'espoir, avoir un message ou quelque chose qui vous redonnera espoir. En tout cas, restez déterminé, ça c'est clair. On va aller prendre un message de cœur et âme pour les Verseaux, mois de juin. Pour les Verseaux, mois de juin. J'en ai trop. Pour les Verseaux. Bon, je vais aller la piocher parce que c'est compliqué. Pour les Verseaux, ça sera, hop là, celle-ci. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Ben voilà, c'est clair, il n'y a rien à dire. Ah là là, soyez vous-même, quoi qu'il y ait autour de vous.
Gardez confiance en vous et restez déterminés. Restez fidèle à vous-même, ouais, ça c'est très important. Allez, une dernière carte de l'oracle du cœur de vie pour les Verseaux, mois de juin 2023, mois de juin. On ne change pas pour les autres, surtout pas. Voilà, mois de juin 2023. Juin 2023. Non, j'en ai trop. Ben, ça tombe toujours par paquet hein, avec vous. Mois de juin 2023, les Verseaux. 2023. Non plus. Pour les Verseaux, de juin. Bon, écoutez, je vais aller la piocher aussi parce qu'on y est jusqu'à 1 heure là. Hop, ça ne veut pas sortir une seule carte. Donc, je la prends. Allez, hop, nous avons celle-ci. Prends soin de ton énergie en choisissant une pratique méditative. Ben voilà, 74. 74. La lame de la méditation. Cette lame nous dit que méditer est essentiel. Essence, ciel. Nous sommes avant tout une essence, donc une naissance. Par cette pratique régulière de la méditation, nous améliorons notre bien-être intérieur et extérieur. Le rituel est une colonne vertébrale, de la même façon que le brossage quotidien des dents évite les caries. Le protocole méditatif d'hygiène mentale évite la pollution de l'aura et des centres énergétiques. Donc, message, tu es invité à méditer. Voilà, trouver une technique, une pratique méditative qui vous relaxe, qui vous évade et qui vous empêche de faire tourner le mental. Là. Toujours réfléchir, toujours s'inquiéter, toujours... voilà, il faut trouver une pratique qui vous permette de vous évader, de calmer l'esprit. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt.